Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Boxenaria. Donc, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update, donc update lecture du mois de mars. J'ai pas grand chose à vous présenter parce que j'ai eu beaucoup de pannes de lecture, mais j'en ai quand même quelques-uns. Donc, comme j'en avais parlé, je crois, la dernière fois, je vous présente que les romans, hormis si j'ai pas beaucoup de graphiques que j'ai lus. Et du coup, je fais vraiment sur le mois et pas si j'en finis un sur le début de mois. Je fais vraiment sur le mois. Du coup, au mois de mars, j'ai lu 6 romans. Donc, j'ai lu un one-shot, j'ai eu un audiobook que j'ai fini, qui est le premier tome d'une saga, une duologie que j'ai fini, et je me suis mise à jour sur une série qui a 2 tomes de sortie sur 4. La plupart des livres, je vous mettrai la couverture à côté de moi parce que c'était des e-books ou audiobooks. Et du coup, je n'ai pas les tomes en présentiel actuellement, mais je les achèterai. Et du coup, j'en ai un seul en présentiel. Donc, je vais commencer par le premier que j'ai lu dans le mois qui a engendré une addiction. C'est Les Disparus du Pays Imaginaire de Hayden Thomas. J'ai déjà fait ma chronique sur Instagram. En fait, j'ai fini le livre. Quelques heures après, j'avais fait le montage pour la publication et la chronique sur Insta. Comme d'habitude, je vous remets mon Insta et il est en barre de description. Donc j'ai déjà fait ma chronique dessus, du coup qui est disponible. Ça a été un très gros coup de cœur, vraiment. On est donc sur une réécriture de Peter Pan avec tout un côté en fait thriller, mystère, et c'est incroyable. On retrouve vraiment toutes les ficelles de Peter Pan. Donc si vous connaissez Peter Pan, vous avez vu le dessin animé, vous connaissez le conte ou autre, on retrouve vraiment les ficelles dedans, vraiment tout ce qui est propre à Peter Pan, à ce qu'on a déjà pu voir ou autre. Et on a ces choses qui se rajoutent, tout ce mystère d'enfants disparus et d'où ils sont, pourquoi ils disparaissent, qui les fait disparaître. Et c'était très addictif. J'ai vraiment adoré, que ça soit les personnages. J'ai adoré Peter. Vraiment, j'ai adoré Peter. J'ai adoré la relation entre Wendy et Peter. J'ai adoré l'histoire, le développement, l'évolution, l'intrigue. L'intrigue. Waouh. Je m'attendais pas du tout à cette fin-là. Je m'attendais pas du tout à ce dénouement. Et sachant que c'est assez violent, hein. Franchement, le dénouement, on se prend 2 choses assez fortes à la suite. Ça a été fou, mais c'était incroyable. Je l'ai vraiment dévoré, c'était trop bien. Et en fait, quand je l'ai fini, ça a déboulé sur une addiction sur Peter Pan où je voulais lire que quelque chose de lié à Peter Pan. Je pense que c'est un livre que je relirai. Il va faire partie de justement de mes gros coups de cœur qui seront sur une pile de relecture. Vraiment un one shot. Si vous aimez tout ce qui est un peu intrigue, mystère avec le retelling de Peter Pan, foncez. C'est addictif, ça a moins de 400 pages, ça se lit super bien. Vraiment. Ensuite, l'audiobook, j'ai écouté en audio le premier tome d'Harry Potter. Voilà, parce que je me suis dit que ça pouvait être cool en audio. Parce que j'ai envie de lire, enfin en tout cas d'avoir le contenu des livres d'Harry Potter. Parce que j'ai déjà vu la saga des dizaines de fois en DVD. Et on m'a toujours dit, oui, mais tu sais, dans les livres, il y a plein d'infos en plus que t'as pas dans les films, tu loues plein de choses et tout. Donc j'étais en mode, ok, je lirai les livres. Et l'audio est une alternative où du coup je peux écouter l'audio en faisant le ménage, en faisant la vaisselle, en faisant à manger. Et c'est super pratique.
et la personne qui fait la lecture de Harry Potter est super. Franchement, je trouve que c'est vachement cool. Il y a des petits moments où j'ai des petits trucs en mode ouf. Mais en général, franchement, c'était génial. Franchement, j'ai vraiment bien kiffé. Donc là, c'était le premier tome. Ça restait très très fidèle au film sans aucun souci. Et du coup, bah, j'ai hâte de voir la suite. Donc j'ai plutôt bien aimé. Voilà. Ensuite, alors en fait, j'ai commencé une saga. J'ai lu une duologie et j'ai lu le deuxième tome de la saga que j'avais commencé. J'aimerais vous faire par ordre chronologique, mais du coup, j'ai envie de vous parler de chaque saga et de pas couper une saga pour refaire un avis dessus. Donc, je vais couper un peu l'ordre chronologique de quelques jours pour vous faire la première duologie et après la saga. Donc, j'ai lu la duologie Frost et Nectar de chez Corrigan. Donc, c'est terminé en 2 tomes. Donc, on a Frost et Ambrosia. En fait, c'est que j'avais une proche qui était en train de le lire, qui m'en parlait, et en fait, ça m'a donné vachement envie. Du coup, j'ai défoncé les 2 tomes en un week-end. Ils étaient assez courts, et voilà, bah, je les ai juste défoncés parce que c'était trop bien. J'ai vraiment adoré, on se les lu du coup en lecture commune au final. Le premier tome, on est sur une grosse vibe un peu... un mélange entre la sélection et Hunger Games, mais version faille semblant. À peu près. Dans le sens où, alors, on est dans un monde, on est dans notre monde, avec des failles. Donc on est sur de l'urban fantasy, parce qu'on peut utiliser notre technologie et tout. Et en fait, le prince faillé cherche une épouse pour devenir roi et reine. Et il y a une compétition qui va être organisée avec un certain nombre de faillés pour devenir reine. Et donc il y a tout un tas d'épreuves pour pouvoir être choisi par le roi en tant que... Enfin, pour être choisi par le prince pour devenir la reine et qu'il devienne le roi. Et donc nous, on va suivre notre protagoniste qui vit au cœur des humains parce que si je me rappelle bien, en fait, elle est une faillée basse en termes de rang. Et je crois qu'elle est en fait hybride, dans le sens où elle est mi-humaine, mi-faillée. Mais elle a les attraits d'une faillée avec les oreilles pointues. Mais voilà, du coup, elle a été rejetée en fait par le monde des faillés, donc elle vit au milieu des humains, sauf qu'elle est aussi rejetée par les humains à cause de ce qu'elle est. Et on commence le livre où, franchement, la pauvre, parce que vraiment, on commence et elle se prend un truc direct dans la figure, assez violent. Et derrière, il y a tout qui va s'enchaîner et elle va intégrer la compétition avec les autres faillés. Les faillés sont des êtres très sanguinaires, très violents, qui n'hésitent pas à tuer pour avoir ce qu'elles veulent. Qui fait que c'est pour ça que la compétition a vraiment ce côté à la Hunger Games, parce que vraiment, les faillés n'hésitent pas à tuer leurs concurrentes pour gagner. Donc on va vraiment les suivre comme ça, et à côté, bah voilà, on a notre romance qui se met en place petit à petit. Mais c'est assez long, donc je sais pas s'il avait la trope slow burn, mais on peut le rentrer dedans, franchement, parce que je crois que vous avez pas réellement un début avant la fin du 1, voire peut-être le 2, pour une duologie. Donc on est vraiment sur un côté slow burn. Mais sinon c'était vraiment trop bien, les personnages sont super intéressants, et le tome 2, en fait, on rentre vraiment sur le côté fantasy. Il n'y a plus la compétition ou autre, la compétition s'arrête à la fin du 1. Et le 2, en fait, on a d'autres choses qui se passent liées à la fin du tome 1. Où on a vraiment le côté fantasy, en fait, où on va apprendre des choses, des nouvelles intrigues. Je sais que moi, ma proche l'a trouvé assez long, que justement, voilà, c'était... qu'il y avait trop de choses pour pas grand chose. Parce que je comprends complètement son avis en ayant lu le livre. Moi personnellement j'ai adoré. Je comprends complètement le fait qu'on trouve ça long, que genre
Ça joue un peu en ping-pong, oui, parce que en fait, l'autrice joue vraiment avec vos nerfs, avec vos émotions dans le 2. J'ai passé la moitié du 2 à pleurer et à péter un plomb. Voilà. Vraiment, j'étais en PLS, je n'en pouvais plus, j'étais en mode mais pitié, pitié. Et mais en tout cas, ça crée ce côté où on est vraiment à fond dans l'histoire, à fond dans ce qui se passe. On y est investi cœurs et âme, et vraiment bah voilà, on est vraiment à fond dedans. Du coup, j'ai vraiment kiffé, sachant qu'on aborde plein de choses. Du coup, on apprend beaucoup plus sur l'univers des Fae en question, avec les différents royaumes, les rivalités, les histoires, leurs histoires des familles, des personnages. Enfin voilà, on a beaucoup plus ce côté où on rentre vraiment dans le cœur. Donc malgré des côtés de lenteur ou de ping-pong, c'était génial. J'ai adoré cette saga, c'était un gros coup de cœur, enfin cette duologie. C'était un très gros coup de cœur. Du coup, bah, je vais les acheter. Et vraiment, c'est trop cool. Donc en plus, si vous aimez tout ce qui tourne autour des fae, des univers de fantasy comme ça, foncez. Parce que je crois que les tomes font dans les alentours de 400 pages. Je suis pas sûre. Mais soit je vous redirai là, soit il y aura sûrement la réponse en commentaire. Mais voilà, ça doit être dans les alentours, mais ça se lit très vite. Et enfin, un autre gros coup de cœur. Donc j'ai vraiment eu un très bon mois de mars, même si j'ai pas eu beaucoup de lectures, ça a été que des coups de cœur. Donc franchement. Et en fait, bah voilà, suite à mon addiction sur les disparus du pays imaginaire, je cherchais des lectures liées à Peter Pan. Et j'ai le Twisted Tale de Peter Pan, sauf qu'il n'est actuellement... en fait, il est actuellement à plus de 7 heures de route de chez moi. Donc actuellement, je ne pouvais pas lire le Twisted Tale de Peter Pan. Et j'ai lu la réécriture de Peter Pan, mais version Dark Romance. Donc la saga Cruel Garçon Perdu, avec le tome 1 The Never King et le tome 2 The Dark One, que j'ai enchaîné aussi. Et j'attends désespérément le 3 qui arrive fin mai, je crois. Ça va être très long. C'est terminé en 4 tomes. Donc ça veut dire que techniquement on aurait le 2 d'ici cet été, je pense. Été rentrée littéraire. J'ai très très hâte. Parce que vraiment, cette saga... Alors, prévention quand même. On est sur de la dark romance. Il y a des trigger warnings. Donc faites-y attention. C'est pour un public averti. C'est pour... Il y a des sujets sensibles, des thèmes abordés qui peuvent heurter la sensibilité des personnes. Donc, renseignez-vous bien avant de l'acheter, que ce soit pour celle-là que toute autre dark romance. Regardez bien, parce que ce n'est pas pour tout le monde. Prévention faite. Donc, on va suivre une descendante de Wendy. Donc, je crois qu'on est sur sa 3e ou 4e descendance. Je suis pas trop sûre, mais je crois que c'est ça. Et donc, on va suivre Winnie Darling, qui, en fait, depuis plusieurs décennies, enfin, plusieurs descendances, toutes les filles Darling se font kidnapper à leur 16e ou 18e anniversaire, je n'ai plus l'âge exact, mais avant elles se font kidnapper toujours à cet anniversaire-là par Peter Pan, qui les emmène dans le pays imaginaire, qui les ramène complètement détruites mentalement, voilà, elles ne sont plus du tout pareilles. Et la mère de Winnie veut absolument protéger Winnie pour ne pas qu'il l'emmène. Elle a fait plein de choses pour l'empêcher, que ça soit au niveau de la sécurité de la maison que vis-à-vis de Winnie. Faut savoir que j'ai un lien compliqué avec la mère de Winnie, vu ce qu'elle lui a fait en fait. Moi ça m'a beaucoup affectée et c'est pas facile. Et à côté je comprends en fait. Il y a ce côté où je peux pas détester le personnage,
parce que c'est compréhensible qu'elle fasse ça, parce qu'elle veut protéger son enfant de ce qu'elle a subi, mais en même temps, elle est allée très loin. Vraiment. Mais voilà. Et en fait, alors, je sais que les gros retours qui reviennent sur la saga, c'est oui, mais il n'y a que du spicy, il n'y a que ça ou autre. Personnellement, pour être quelqu'un qui lit du spicy, qui lit des livres, des fois, qui sont que de ça, genre, je le reconnais, ça m'arrive d'avoir, par exemple, Nymphéa et la Chambre Rouge, ou je peux avoir lu aussi Love en direct. Love en direct qui est littéralement un roman basé sur le milieu de la pornographie. Donc c'est-à-dire que vraiment vous êtes au cœur de ça tout le long du roman. Donc j'ai des lectures où j'ai vraiment du spicy toutes les 3 pages et que globalement 80% de l'histoire c'est ça. Mais il y a 20% où il y a une histoire, une intrigue, voilà, qui n'est pas que ça. Et je n'ai pas trouvé que la saga était vraiment que du spicy. Je trouve que c'était abusé de dire ça. Après, je peux comprendre, ça dépend du seuil de tolérance de tout le monde en fait. Si vous n'êtes pas habitué à en lire, ou que vous êtes habitué à en lire mais qu'il y en a quelques-uns, oui, bah vous allez trouver que c'est trop. Mais il y en a d'autres où voilà, moi je suis habituée à en lire, et du coup, moi j'ai pas trouvé qu'il y en avait spécialement beaucoup. Il y en a, il y a une forte présence, mais pas à un point genre indigeste. Sachant que l'intrigue est quand même là, qu'il y a quand même voilà, des choses liées, et aussi que la présence du spicy dans ces sagas a un rôle. Il n'est pas juste là pour être là en fait. Il a vraiment un rôle, il sert à quelque chose, et je trouve que c'est encore plus important. Donc après, oui, on a des scènes de spicy qui sont là, qui sont assez violentes, mais on est sur de la dark romance. La dark romance, c'est très rare que vous en ayez qui est peu ou des scènes moyennes de spicy. Vous en avez relativement beaucoup en dark romance. C'est quelque chose qui va avec en fait. Et du coup voilà, enfin voilà. Après c'est mon opinion, c'est mon avis, chacun en est libre de penser ce qu'il veut. Mais voilà, moi j'en ai déjà parlé avec, je vais souvent me référer à la même pote sur cette vidéo. Donc je sais qu'elle se reconnaîtra, mais c'est avec elle que j'ai le plus parlé sur mes lectures en mars en fait. Et en fait c'est une lectrice de dark romance en fait, et de romance à la base. Et du coup bah, de dark romance beaucoup. Et c'est la première à me l'avoir dit en mode bah oui mais en dark romance il y a toujours beaucoup de spicy. Je trouve que c'est comme ça. Et moi j'ai déjà lu de la dark romance aussi, c'était pas ma première du tout. Et bah voilà, il y en a quand même beaucoup. Donc voilà. Donc en dehors de ces scènes qui étaient présentes et qui avaient un lien, l'intrigue en elle-même était super cool. J'ai vraiment kiffé. On va suivre donc Winnie et 4 personnages masculins en particulier, avec d'autres personnages qui vont graviter autour, bien sûr. Mais on va dire nos protagonistes avec Winnie, donc les personnes avec qui en fait on va avoir un point de vue. Parce que du coup on est sur du point de vue multiple. On va pas suivre que Winnie, on va suivre le groupe de 5. Et je crois justement que les personnages aussi qu'on va croiser durant les intrigues ont des points de vue à des moments. Mais voilà, en général, c'est ces 5-là. Au début, en fait, sur le premier tome, je savais pas trop quel garçon je préférais entre les 4. Donc, on va suivre Peter, qui, dans l'histoire actuelle, en fait, dans le tome 1, a perdu quelque chose, et ça fait que c'est un roi qui se meurt, et son île se meurt. C'est l'intrigue même. Et il cherche à retrouver cette chose qu'il a perdue pour pouvoir retrouver ses pouvoirs, sa vie, et que tout redevienne à la normale. Donc on va suivre Peter. On va suivre Bash et Cass, si je ne me trompe pas. Bash et Cass, qui sont 2 faées, donc du royaume de Clochette. Donc c'est des descendants de Clochette. Donc ce sont 2 faées, donc on les appelle, enfin c'est des fées, mais c'est des faées du coup. Donc c'est 2 frères jumeaux. Et on va suivre Vane. Au début, sur le premier tome, moi j'étais beaucoup plus attachée à... Alors,
c'est toujours un peu compliqué de se remémorer qui est quel jumeau en tête. Quand on le lit, il n'y a aucun souci. Mais alors en tête, c'est compliqué. Mais je sais qu'il y a un des deux jumeaux que j'aime beaucoup les deux les jumeaux Faye. Mais il y en a un des deux qui me titille beaucoup plus. Parce que en fait, ce sont des jumeaux, des vrais jumeaux. Mais ils ont quand même leur personnalité avec leurs petites particularités. Et en fait, il y en a un des deux qui a un côté beaucoup plus mignon, protecteur, vraiment adorable. Ça ne change pas qu'ils ont un côté assez violent, hein. Mais ils ont ces deux parts-là, en fait. Et il y en a un des deux, vraiment, qui m'avait beaucoup touchée, et j'étais en mode, oh, c'est mon tu préféré. J'aime beaucoup Peter aussi, mais voilà. Et en fait, dans le 2, on va être sur une nouvelle intrigue. Chaque tome a une nouvelle intrigue, en fait. C'est ce qui est cool, parce que ça permet de se renouveler, parce que sur une saga de 4 tomes, si on reste sur la même intrigue, c'est un peu long. Là, justement, en fait, on va vraiment avoir un tome, une intrigue, sachant que les tomes sont assez courts, on est sur du 250 pages. Là, vous avez vraiment le tome avec votre intrigue. Vous suivez votre intrigue qui est à fond dedans. L'intrigue se finit, mais vous en avez une autre qui commence juste après et qui met un cran au-dessus. Là, la fin du 2, par exemple, je suis un peu beaucoup en PLS à attendre parce que je pourrais les lire en VO. La saga, elle est finie en VO depuis, je crois que c'est fini début 2023. Mais j'ai envie de la lire en français. Faut pas chercher à comprendre, mais j'ai envie de la lire en français. Du coup, je suis obligée d'attendre les sorties chez Roncière. Je vais pas dire que c'est long parce que c'est compréhensible, ils prennent le temps de le faire et tout. Mais l'attente, elle est longue. Et là, vraiment, la fin du tome 2, je suis vraiment un peu beaucoup en PLS. Et en fait, donc, dans le 2, on va être à fond encore sur les personnages avec une nouvelle intrigue où on va en apprendre encore plus. Donc, j'ai appris à apprécier encore plus les personnages. J'ai vraiment adoré le 2. J'avais beaucoup, beaucoup aimé le 1. Mais alors, le 2, j'ai vraiment beaucoup trop aimé. Et en fait, y a un moment dans le livre où j'étais en mode, ok, ce jumeau-là, c'est mon préféré. Et en fait, il y a genre peut-être 2 chapitres après, on passe sur Vane, qui est un personnage très particulier. Et en fait, ça m'a fait complètement changer d'avis. Je suis en mode, mais en fait, il n'y a aucune question qui se pose. C'est Vane, en fait. Et vraiment, j'ai eu un coup de cœur. J'appréciais beaucoup les personnages, mais Vane, en fait, était le personnage le plus mystérieux. On connaissait pas grand-chose de lui parce que c'est son personnage, c'est comme ça qu'il est. Et en fait, là, vraiment, dans le 2, on apprend tellement de choses sur lui, on évolue tellement sur lui. Et lui-même, il s'ouvre beaucoup plus. Et vraiment, ça m'a touchée. J'étais en mode, ok. Ok. J'adore les jumeaux. J'adore Peter. Mais je vais aller sur Vane. Et vraiment, j'adore. Puis même les relations ou autres. Enfin. Et là, j'ai vraiment juste trop hâte de lire le 3. Mais voilà, c'est vraiment trop bien. Voilà. Mais ça reste un peu violent quand même. Voilà. Vous avez quand même des scènes qui sont un peu violentes. Enfin, un peu beaucoup même. Donc vraiment, faites attention, renseignez-vous. Et soyez prêts quand vous lisez. Mais voilà, en tout cas, pour les lectures que j'ai eues en mars, que j'ai adoré de tout mon cœur. Vraiment, c'était un très très bon mois de lecture. Le moment où la vidéo sortira, on sera le 10 avril. Donc actuellement, je n'ai pas terminé de livre en avril pour le moment. Mais j'en ai plusieurs en cours qu'il faut que j'avance. Dont un que je lis en VO que je kiffe pour le moment. Je suis au début, j'ai lu 30 pages, mais je suis à fond. Et il faut que j'avance sur ceux que j'ai sur ma liseuse aussi. Mais comme j'ai repris le taf, je cours partout et du coup quand je rentre je suis crevée. Sinon j'ai juste trop de choses à faire quand je suis en repos et du coup
En fait, c'est juste le temps de prendre ma routine, en fait, le temps de poser les choses. Mais pour le moment, ça a l'air bien parti sur le mois d'avril, donc on verra bien. Et vous, est-ce que vous avez eu des gros coups de cœur ou des grosses déceptions en mars? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, je vous souhaite d'avoir d'aussi bonnes lectures dans les temps à venir. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve dimanche à 10h. Salut!